Shalom Ozini, bonjour. Vous êtes rabbin de la synagogue du 8e arrondissement de Paris. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour parler d'un vêtement rituel qui accompagne le juif tout au long de sa vie, tous les jours de sa vie d'ailleurs, on va en parler, mais on peut même dire depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il s'agit donc du talit, on va définir tout à l'heure ce terme, ce châle de prière, et de la naissance parce que lorsque le papa a une fille, il va la nommer en montant à la Torah, en étant appelé à la lecture du Pentateuque, en se revêtant d'un talit. Lorsqu'il y a une circoncision, le père a un talit, la personne qui a le bébé sur ses genoux a un talit. Lorsque l'on se marie, eh bien, le jeune marié prend le talit et avec sa future épouse, il se place sous ce talit. Et puis la mort aussi, malheureusement, quand quelqu'un s'en va, eh bien, on l'enveloppe dans le talit qu'il a porté tout au long de sa vie. C'est dire si ce vêtement rituel tient une place centrale, et ce sera donc notre sujet d'aujourd'hui. Et je voudrais vous poser la première question, à savoir qu'est-ce que veut dire le mot talit, un terme hébraïque, et puis ici le mot tzitzit. Vous allez expliquer évidemment que les deux vont de pair. Tout d'abord, je vous remercie de cette invitation et si je puis me permettre de compléter cette très jolie présentation, s'il revêt un caractère si central, c'est précisément parce que, au-delà de tous ces événements qui vont de la naissance à la mort, je dirais qu'entre ces événements, au quotidien, tous les jours, évidemment, tous les juifs qui respectent la tradition, eh bien, revêtent ce talit tous les matins de l'année. Absolument, tous les jours. Et évidemment, cela nous amène à parler de l'origine même de ce terme de talit. Talit, l'origine du mot talit, cela fait référence au terme tal, qui signifie la rosée. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit « Tizal katal imrati » que ma parole eh bien, se distille comme de la rosée. Or, qu'est-ce que doit représenter le talit? C'est justement la bonne rosée, c'est-à-dire faire en sorte que le talit incarne et représente la totalité des mitzvot, afin que des commandements. Les commandements religieux de la Torah, qui sont au nombre de 613, et dont les fameux nœuds, les fameux fils tressés, qui s'appelle tzitzit en hébreu, et qui représentent l'élément essentiel de ce qu'on appelle le vêtement qui s'appelle le talit. En fait, le talit, c'est le vêtement. Le talit, c'est le vêtement. Et le tzitzit, les franges rituelles, c'est ce qui lui donne un caractère religieux. Exactement, puisqu'ils sont au nombre, ils leur correspondent à un nombre précis de nœuds et également d'anneaux qui entourent ces nœuds et de fils. Et tous ces fils, l'association de ces fils et de ces nœuds ou anneaux représente en tout le chiffre de 613. En hébreu, 613 correspond au nombre des commandements qui se divisent, comme vous le savez bien sûr, en 248 commandements positifs et également en 365 défenses. Des actes, des actions, oui. Et 365 abstention, défense. Interdiction, qu'on trouve dans le Pentateuque, donc dans les 5 livres de la Torah. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא יצילנו, יצילנו מידם.
שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו. Dans la Gemara, dans le Talmud, le mot talit est neutre. C'est un vêtement. Absolument. Et c'est le terme tzitzit que vous allez expliquer qui lui confère un caractère tout simplement religieux. Parce que dans la Torah, il n'apparaît pas en tant que tel le mot talit, mais le mot tzitzit. Ve'ayalachem le tzitzit uritem dit le verset, c'est-à-dire il y aura une obligation de porter justement un tzitzit, ou plus précisément, il y a deux mitzvot distinctes, une qui correspondrait à ce qu'on appelle aujourd'hui le talit gadol, ce fameux grand talit que toutes les personnes juives, eh bien, en général, portent quotidiennement lors de la prière du matin, c'est ce qu'on appelle le talit gadol. Il y a le talit katan, ou tzitzit katan, je crois qu'on a... Donc talit gadol, c'est le grand vêtement. C'est ça, oui. C'est ce que l'on voit ici, qui est très grand, on se couvre avec, on le revêt. Et puis, ça se porte évidemment en général à la synagogue, dans la journée. C'est la prière du matin, mais ça peut être on a toute la journée pour le mettre. Disons que ceux qui respectent les lois du Shulchan Aruch, le code des lois juives, en général, veillent à le faire en son temps, c'est-à-dire idéalement le matin. Tout simplement parce que le matin, eh bien, on commence d'abord par rendre hommage au Créateur qui nous a redonné la vie, et après s'occuper de toutes les obligations d'ordre matériel. Donc ça, c'est les gadol. Et le talit katan, donc en traduction, le petit vêtement. Donc talit gadol, grand vêtement. Talit katan, petit vêtement. Alors là, il ne ressemble pas tout à fait, c'est pas la même chose. Puisque parce que celui-ci se porte sous. À l'intérieur. C'est ça. Les personnes qui nous regardent ont certainement vu des enfants, parfois dans la rue, ou même des adultes d'ailleurs. Les gens voient des fils qui sortent de la chemise. C'est ça. Il s'agit d'être entouré par ces fils qui symbolisent les mitzvot. C'est une manière de protéger, et surtout qu'en voyant les fameux tzitzit, eh bien, uschartem et kol mitzvot. Il s'agit de se souvenir de tous les commandements. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, c'est une mitzvah fondamentale. Et je dirais que plus qu'un vêtement religieux, c'est un vêtement qui caractérise en fait tout un peuple, toute une nation. Concrètement, qui est-ce qui est tenu de porter ce vêtement? Est-ce que ce sont tous les hommes, les femmes, qui doit le porter? Tous les hommes ont, à partir en tout cas de l'âge de 13 ans et un jour, c'est-à-dire l'âge de la bar mitzvah, ont l'obligation religieuse de le porter. Bar mitzvah, donc c'est la majorité religieuse. Bien sûr. Les femmes n'ont pas cette obligation, tout simplement parce que, de manière traditionnelle, les femmes sont dispensées d'un certain nombre de mitzvot qui sont notamment liés au temps. Il faut préciser que le talit ne se met que dans la journée, oui. Pas la nuit. Oui, bien sûr. Donc, du coup, il est effectivement lié à un temps précis, bien sûr. Ce qui fait que les femmes sont exemptées. Par contre, vous dites 13 ans pour les enfants, mais il est vrai, on en a ici un exemplaire, que souvent on habitue dès le plus jeune âge, 3 ans, à mettre un petit talit. Parce qu'avant l'obligation religieuse, il y a la préparation à l'obligation. Pour qu'un enfant devienne un adulte, il faut d'abord le préparer à être un futur adulte. Et pour être un bon futur adulte, il faut déjà être un bon enfant. Ça, c'est l'obligation des parents que d'éduquer leurs enfants. Et entre autres obligations pour un père, dans le domaine de l'éducation, c'est de veiller à habituer à son enfant à mettre, encore une fois, ce fameux talit katan. Pour nous, le vêtement, d'ailleurs pas que pour nous, dans toutes les nations du monde, d'une certaine manière, si on se spécialisait dans l'origine des habits
populaire, eh bien, on verrait que dans le choix des habits ou des usages liés à une tenue vestimentaire, il y a quelque chose qui définit la psychologie ou la spiritualité profonde et ce qui doit définir au sein du peuple d'Israël, et c'est peut-être la différence, c'est que nous, c'est pas nous qui l'avons choisi. L'origine, vous m'avez posé la question tout à l'heure, quelle est l'origine? L'origine, c'est la Torah elle-même. Donc Dieu, d'après notre tradition, qui vient nous dire que c'est cela qui permet au peuple d'Israël eh bien, d'assumer ce fameux rôle de distinction. Et c'est aussi peut-être pour se prévenir non plus de ce que malheureusement le peuple juif a souvent vécu dans son histoire, un signe distinctif qui soit négatif, mais au contraire un signe de distinction qui soit là pour l'exemplarité. C'est vrai que tout dans le talit renvoie à Dieu en fait. C'est-à-dire qu'on a les quatre coins, les sages nous disent que ça rappelle Dieu qui a créé le monde avec les 4 points cardinaux. Absolument. Vous pouvez nous dire un mot sur le fil bleu-azur, parce qu'aujourd'hui on ne connaît plus ça, il a disparu. Mais à l'époque, tous les fils sont blancs, oui. Mais on mettait ce qu'on appelle dans le texte biblique pétil techelet, oui. C'est-à-dire un fil qui était bleu-azur. Oui. Et ce fil bleu-azur qui rappelle les cieux, donc Dieu à nouveau, était confectionné d'une certaine manière. Il était confectionné d'une certaine manière, en effet il était trempé dans un liquide tout à fait insolite, puisqu'il provenait une sorte de poisson, d'animal marin. Il y a une grande controverse pour savoir de quelle manière il faut interpréter l'origine. Enfin, en hébreu, ça s'appelle un chilazon. C'est, nous dit Rashi, un poisson qui apparaissait dans les fonds marins tous les 70 ans. Et qui aujourd'hui, évidemment, on en a perdu la trace, et qui réapparaîtra certainement lorsque Dieu l'aura décidé. Il y a un deuxième bénéfice, si je peux dire, du talit, oui. C'est de ne pas velotatoru achare levaprem ve'achare nechem. Je traduis, de ne pas se laisser détourner par ce que nos yeux voient et ce à quoi notre cœur nous porte. Donc on voit qu'en fait, un des objectifs du talit aussi, c'est des tzitzit, c'est en fait de faire attention à ce que l'on voit. Dès que les yeux portent, n'est-ce pas, leur regard est fixe sur quelque chose, à lèvres Homed, le cœur désire. Le cœur désire souvent ce qu'il a vu, bien plus que ce qu'il a pensé. Et Kelemaasé, c'est-à-dire tous les organes et tous les sens de l'individu sont d'une certaine manière en ébullition et terminent le travail. Donc si on voit un tzitzit, alors on est tenté d'accomplir l'ensemble des mitzvot de la Torah, c'est en tout cas ce que nous promet la Torah. Et ça nous permet effectivement, associé à une autre attitude qui consiste à détourner son regard, lorsque le regard est de nature à porter son cœur sur autre chose que la sainteté, alors effectivement, en accomplissant la mitzvah avec ferveur, on est garanti d'éviter, en tout cas le plus possible, de tomber entre les mains de la faute. Rabbin Zenni, merci beaucoup pour vos éclaircissements qui nous permettent de comprendre pourquoi ce vêtement rituel occupe une place si importante dans notre tradition. Merci. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.